Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Ça y est, le mondial de l'ULM 2021, c'est parti. Je suis avec une personnalité, Alain Dreyer. Il fut le premier président de la Fédération française du ULM il y a exactement 40 ans. Et oui, car on fête les 40 ans du salon et les 40 ans de la Fédération française du ULM. Alain, bonjour, merci d'être là. Bonjour. C'était comment il y a 40 ans l'ULM? Eh bien, c'était des ailes de vol libres qu'on a motorisées. Et avec beaucoup d'individualisme. Et il fallait gérer cet individualisme parce qu'il y avait trop de problèmes finalement. Donc on s'est rassemblés. Tous ceux qui volaient à l'époque se sont rassemblés et on a créé des règles. Parce qu'il n'y avait pas de règles du tout. Donc tout a commencé comme ça il y a 40 ans? Oui, sur des gens qui faisaient des libéristes, on appelait ça des libéristes, et qui ont mis des moteurs tronçonneuses sur leurs ailes et qui ont commencé à voler n'importe où, n'importe comment. Et il y a eu des problèmes bien sûr. Donc ensuite la DGAC s'en est mêlée, et bien ils nous ont dit ou vous organisez, ou bien vous organisez tous ensemble, ou bien on supprime le mouvement, on interdit les vols. Donc on était obligé de s'organiser. Et ça a été difficile de s'organiser de cette façon à l'époque? Oui, parce que c'était des libéristes, et par définition un libériste, ça ne veut pas s'organiser, ça veut rester libre. Mais il a fallu que je leur explique qu'on ne peut pas rester libre avec un environnement de gens qui aussi subissent la contrainte. Donc ils ont fini par accepter, on a trouvé un compromis. Alors Alain, 40 ans plus tard, l'ULM a beaucoup évolué, il y a 6 classes aujourd'hui. Comment tu as vu évoluer la pratique toi? Moi je suis très surpris parce qu'il y a une diversité qu'il n'y avait pas à l'époque. À l'époque il y avait des pendulaires et des 3 axes. 3 axes et des commandes, et les pendulaires on se déplaçait par centre de gravité. Et c'est tout. Mais après, ça s'est diversifié d'une manière incroyable et je suis un peu stupéfié, je dois dire. Il y a toutes les machines, pour tous les goûts. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut voler sur un pendulaire, eh bien, il vole sur un pendulaire assez simple, qu'il peut entretenir lui-même. Quelqu'un qui veut voler sur une machine plus rapide, plus sophistiquée, peut le faire. Donc c'est la liberté. C'est toujours la liberté aujourd'hui, c'est ça le leitmotiv de l'ULM quand même. En fait, c'est la liberté. Et Elle arrive. oui, en fait, c'est la liberté et avec un encadrement. Et notamment pour le bruit. Par exemple, le bruit, eh bien, il a été divisé par 2. Le bruit n'est plus une vraie nuisance. Alors justement, il y a un petit peu de bruit justement autour de nous parce que voilà, nous sommes sur un salon, la sono est juste à côté. Ce sont les répétitions du meeting aujourd'hui qui aura lieu demain à 17 h. Et d'ailleurs, on le retransmettra en direct sur la page fédérale, page Facebook de la FF Plume. Alain, alors justement, les évolutions, la technologie aussi, en 40 ans, il y a eu du chemin parcouru quand même. Beaucoup de chemin, notamment sur la motorisation, qui est devenue fiable. Il y a 40 ans, d'ailleurs, on avait fait la définition de l'ULM pour qu'il puisse atterrir de partout, sur pas de moteur. Maintenant, on peut dire que les pas de moteur sont assez rares. Donc ça change un petit peu, même beaucoup, parce que quand même on est plus tranquille. Et il y a des parachutes, il n'y a pas de parachute au début. Donc il y a vraiment une maturité qui est apparue. Et puis alors ce qui est aussi propre à l'ULM en France, c'est que tu parlais tout à l'heure de réglementation. On a réussi à garder 40 ans après une réglementation basée sur l'autoresponsabilité. Et ça c'est précieux ça chez nous, hein. C'est pas partout comme ça en Europe. C'est très très précieux, il faut la conserver. C'est pour ça que des personnes réclament une limite supérieure, mais il ne faut pas, parce que après on ne peut plus faire d'une autorégulation avec des masses qui sont trop importantes, avec des vitesses trop importantes aussi, parce que l'énergie cinétique est trop importante. Donc il faut la limiter quelque part. Bon, c'est limité, on a trouvé la limite. Je pense que ça marche, puisqu'on voit la diversité, donc c'est bien. Effectivement, on va conclure là-dessus. Quelques mots quand même sur cette édition 2021. On sort d'une période difficile avec le Covid. Là, c'est formidable quand même de se retrouver en extérieur pour un salon entre passionnés et aussi qui s'adresse au public. Il y a plein de gens qui vont venir demain découvrir la pratique. Quelques mots autour de ça pour conclure. On peut dire que c'est extraordinaire parce que je ne pensais pas que ça puisse se réaliser. Il a fallu vraiment beaucoup d'efforts de la part de beaucoup de gens. Dans des conditions pareilles, franchement, je trouve ça extraordinaire. Voilà, tout ce qu'il y a à dire, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Alain Dreyer, premier président de la Fédération française du ULM il y a 40 ans. Et on peut le dire Alain, hein, si on fait tout ça aujourd'hui, quelque part c'est aussi grâce à toi. Ouais, enfin, un peu grâce à moi, mais beaucoup à tous ceux qui m'ont entouré. Hein. Parce que malheureusement, on parle que de celui qui était le chef, mais il y en a beaucoup qui ont travaillé pour arriver à ça.
Donc je voudrais bien qu'aussi, quelque part, il puisse être honoré, mais je sais pas comment faire. On pense à tout le monde. L'aéronautique, c'est une grande famille et l'ULM en particulier. À très vite, on se retrouve plus tard pour d'autres interviews.